Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du dernier épisode de Koh Lanta, le totem maudit, l'épisode 14. Et oui, déjà 14. Et même aujourd'hui, nous avons appris qu'il y aura en tout 17 épisodes, puisque la finale est le 21 juin. Donc il y aura encore l'épisode 15 avec le Final 6. Et ensuite, l'épisode 16 et 17, ce sera la finale coupée en deux. Donc ça fait énormément d'épisodes par rapport aux saisons d'avant. Bon, ça fait que 2 de plus. Certes, mais quand on regarde 17 épisodes, c'est quand même pas mal par rapport aux saisons d'avant. Et bien sûr, avant de commencer cette review, je voulais une nouvelle fois, comme d'habitude, ma petite tradition, vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos retours, toutes vos vues. C'est vraiment un bonheur de voir toutes vos réactions, de voir comment vous êtes assidus à mes vidéos et comment on peut partager ensemble, discuter, débattre. Qu'on n'a pas tous le même avis et ça c'est top, au moins on peut vraiment discuter. En tout cas, merci beaucoup pour tout le soutien. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez déclencher la petite cloche de notification. Comme ça, dès que je poste une vidéo, vous êtes au courant. Et également, mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez toujours parler à vos amis de la chaîne de Clem Coco s'ils sont fans de Koh Lanta, s'ils aiment bien. Qu'ils n'hésitent pas à se balader sur ma chaîne et également à s'abonner. Ça fait toujours plaisir aussi. Et Clem Coco est toujours sur les réseaux sociaux. J'essaye de poster fréquemment. Donc, on n'hésite pas à suivre Clem Coco sur Instagram. Et donc, c'est parti pour la review de cet épisode 14. Et c'est vrai que c'était un épisode un peu mieux que la semaine dernière. Alors, il était coupé en deux. Donc, c'était la deuxième partie. En fait, c'était l'épisode 13, partie 2, clairement. Mais par contre, c'était un peu plus sympa. Ils ont pas mal rempli, comme l'épisode d'avant, avec des scènes un peu inutiles, mais beaucoup moins que la première partie, vu qu'il y avait le confort et on s'est tapé tout le confort de Bastien et Ambre. C'était un peu chiant. Là, non. Là, effectivement, c'était pas les mêmes candidats mis en avant. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, on a vu pas mal Ambre et Bastien. Là, cette semaine, on va beaucoup voir Olga et Jean-Charles. Ça va être plutôt sympa parce que c'est des candidats que j'apprécie plutôt. Surtout Olga, mais Jean-Charles, il s'est un peu révélé dans cet épisode. On en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, c'était un épisode beaucoup mieux que la semaine dernière. C'était pas le meilleur de la saison. Mais en tout cas, il était un peu plus vivant. Un petit peu rempli à droite à gauche par des scènes inutiles. Mais la fin était plutôt sympa. Donc, on en parlera à la fin de la review. Mais vraiment, la fin était plutôt sympa pour moi. J'ai kiffé. Et donc, c'est parti. Et donc, on rentre dans l'épisode avec une musique de suspense, un peu d'action, de guerre. Voilà, c'est la vengeance. On sent que ça va être la vengeance de Olga et Jean-Charles qu'on retrouve. Voilà, ils sont contents de leur combat, ils sont contents de continuer l'aventure. Et on sent que ça peut être un petit binôme sympa pour la fin de l'aventure. C'est vrai qu'ils sont plutôt sympathiques tous les deux, donc pourquoi pas. Et ils arrivent devant le coffre. Alors, le coffre qui ressemble plus à une espèce de malle abandonné ou à une espèce de tas de planches en bois, hein, clairement. C'est pas le coffre magnifique de pirate, hein, on n'est pas dans Pirates des Caraïbes, ça c'est sûr. Et sur le coffre, ils ont un petit mot avec précisé dessus qu'il y a plein de trésors dans ce coffre, ce qui est logique puisque c'est un coffre. Et parmi tous ces éléments, ils pourront en prendre 7. Et donc, ils ouvrent le coffre ensemble. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'au moment où ils l'ouvrent, ils font 1, 2, 3, ils font un petit décompte. Et là, on a Jean-Charles qui dit « Attention, un python !» Je ne savais pas que Jean-Charles était un petit rigolo, mais pourquoi pas, ça m'a un petit peu surpris. Une fois le coffre ouvert, il y a donc de la nourriture, des courriers. Et là, à ce moment-là, j'avoue que j'étais un peu déçu. J'étais en mode, non mais c'est une blague, donc ils vont pas avoir d'avantage, il va rien se passer, ils ont juste la bouffe et le courrier, vont devoir décider ce qu'ils vont prendre, c'est tout. Alors là, j'étais un petit peu colère. Et finalement, on voit rapidement qu'il y a des petits avantages. Un peu comme la version de la légende avec Laurent et Claude qui avaient gagné la poutre sur la tête. Et ils avaient eu la possibilité d'avoir un avantage chacun. Donc il y avait offensif et défensif. Je crois que tous les deux avaient pris défensif et qu'ils avaient eu tous les deux des colliers d'immunité. Et clairement, sur les 7 éléments, on a Jean-Charles et Olga qui veulent choisir directement les indices. Et je les comprends. Hein. Là, franchement, faut penser qu'à sa gueule. Ils ont été jetés dans la fosse au lion. Enfin, surtout Jean-Charles, parce que Olga, c'est juste sa prestation qui a fait qu'elle était sur l'épreuve éliminatoire. Mais en tout cas, je peux comprendre Jean-Charles qui dit non mais c'est bon, moi je pensais à moi, j'en ai marre, je suis toujours au bottom de la stratégie, j'en ai ras-le-bol, stop. Surtout qu'ils ont découvert le poteau rose, plutôt le poteau vert, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, ils le prennent cash et franchement, je suis pas choqué, ils ont bien raison. Ils veulent le garder pour eux. Ben oui, ça me semble évident. En fait, c'est assez logique. Et très rapidement, en plus des 2 indices, ils doivent choisir les 5 autres éléments. Donc très rapidement, ils vont à l'essentiel, le riz-pâte. Bon, clairement, on va pas se mentir, c'est le meilleur choix parce que c'est des aliments qui tiennent bien au corps et qui permettent de durer dans l'aventure. Donc ça, c'est parfait pour la fin. Et ensuite, des cookies. Olga, elle craque clairement. Bon, Jean-Charles, il se fait facilement convaincre. Il dit ok, si ça te fait plaisir, y a pas de souci. Jean-Charles, c'est vraiment
un amour. Il a personne dans sa vie, il vit avec son chien, mais je pense que c'est un homme à marier, hein, clairement. Franchement, bon, après, il faut aimer que ce soit un peu rustique, vu qu'il vit dans sa caravane avec son chien, mais il est tellement adorable. Enfin, on va voir dans cet épisode qu'il se rebelle un peu, mais en tout cas, vraiment, Jean-Charles, c'est difficile de pas l'apprécier. Hein. Donc, trop gentil, il accepte, il n'y a pas de souci. Et il y a la question des courriers. Clairement, Jean-Charles dit oui, bon, je m'en moque, à moins que son chien lui écrit. Je me doute qu'il a que son chien dans sa vie, mais clairement, on a l'impression qu'il a que son chien, donc bon, ça l'intéresse pas. Mais Olga, on sent qu'elle est excitée par ce courrier, elle est très émue, elle le veut absolument et tout. Et très rapidement, Jean-Charles lui dit oui, fais-toi plaisir, hein, c'est notre aussi confort. On s'est battu pour arriver là, donc rien à foutre, fais-toi plaisir. Surtout qu'à un moment, elle hésite et dit j'aurais bien aimé prendre Géraldine ou Nicolas. Bah surtout pas Nicolas en fait, qui te plante des couteaux dans le dos. Sans limite, en fait, Olga, wake up là, réveille-toi. Donc elle hésite un petit peu, mais très rapidement, elle la prend. Elle a bien raison, faut penser à soi. Surtout qu'elle ne va le dire à personne, donc il n'y aura pas d'histoire. Clairement, ils vont dire qu'ils ont eu 4 éléments, c'est-à-dire le riz, les pâtes, les cookies, et il en reste un dernier. Et donc, ils décident de prendre des fruits secs parce que ça fait plaisir, les gens seront contents. Donc, franchement, ils vont quand même revenir les mains chargées de bouffe. Ils ont juste à garder secret les indices et la lettre. Je pense que ça va le faire. On sent qu'ils sont plutôt soudés, qu'il n'y en a pas un des deux qui va trahir. Donc, plutôt positif. Ils ont bien raison de penser qu'à leur gueule, j'aurais fait exactement la même chose. Tant que personne le sait, ils le sauront après, mais ça on s'en moque. Il y a tous les votes qui auraient été faits, le nom du gagnant sera dans l'urne scellée, enfin on s'en moque en fait. Donc ils ont bien raison, j'aurais fait la même chose. Donc Olga est super ravie, il le tarde de découvrir son courrier, elle est toute excitée, surtout qu'elle dit clairement moi j'ai plus d'amis ici. Donc vraiment même de son côté, Bastien, Olga, plus aucun lien, plus aucune stratégie ensemble, ils s'en foutent. Parce que la semaine dernière, Bastien il a dit sur les préliminatoires je préfère revoir les deux garçons, Fouzi et Jean-Charles, alors qu'il a choisi Fouzi parce que c'est celui avec qui il avait moins d'affinité. Et là Olga dit qu'elle a 0 ami. Donc Bastien et Olga, ils sont pas si proches que ça finalement. Il était plus proche de Yannick et Anne-Sophie. Bon, Olga s'est greffée vu qu'elle a perdu tous ses petits copains, Cola, Alexandra. Mais honnêtement, tous les deux, ils s'en moquent. Hein. Franchement, rien à faire. Bon. Mais ok, mais elle a raison, au moins elle culpabilise pas, même si je pense que d'un côté elle culpabilise quand même, enfin c'est un petit peu compliqué dans sa tête, mais en même temps, Jean-Charles l'a incité à prendre sa lettre et que ce soit en secret tous les deux, donc franchement, il la comprend, ça reste entre eux, donc c'est parfait. Olga le remercie sans limite, elle a bien raison, j'aurais fait pareil. Et ensuite vient le moment où ils vont ouvrir leur avantage. Donc Jean-Charles prend l'avantage offensif et c'est un indice pour le collier d'immunité. Donc bon, un classique, c'est pas très surprenant, c'est pas un retournement en situation de malade, mais ça peut être intéressant pour le binôme. Ils peuvent diriger les votes vers un des deux, par exemple Olga, et en fait Olga sort le collier et Jean-Charles n'est pas menacé, même s'ils peuvent splitter les votes, on est d'accord. Mais c'est une stratégie qui peut être sympa. Bon, ils avaient tenté avec Anne-Sophie et Olga et elles avaient mal jaugé les votes et résultat Anne-Sophie est sortie et Olga a sorti son collier pour rien, mais peu importe, ça peut être une tentative sympa, surtout qu'il lit les indices et Jean-Charles en 3 secondes il comprend les indices like never en fait. Chaque phrase il sait de quoi parle l'indice, c'est-à-dire qu'il parle de source, il sait que c'est l'eau, parle de la direction, il sait que c'est l'ouest, il parle de la majorité, il sait direct que c'est 18 pas, un truc de ouf. En fait, si Jean-Charles il a l'orientation, il va tout fracasser, il a l'air très très bon, donc danger pour l'orientation des autres, réveillez-vous. En tout cas, il coupe les indices en 3 secondes, j'étais choqué alors que moi j'avais rien compris, j'avais rien compris. Alors que là, il est assez efficace. Et Olga, elle, ouvre son avantage et c'est un vote supplémentaire. C'est pas incroyable, c'est pas novateur, c'est pas fou, mais on prend. Au point où on en est. Collier d'immunité plus vote en plus. Eh bien écoutez, on peut faire un grainage au conseil, ça peut être sympa. Donc, plutôt positif, même si c'est pas novateur et incroyable pour nous en tant que spectateurs. Pour eux, ça peut changer la donne. Surtout que là, on a un Jean-Charles qui se réveille, qui devient de plus en plus stratégique. Clairement, je pense qu'il a pas apprécié d'être choisi par Ambre et de voir qu'il y avait une vraie alliance ex-vert et qu'en gros lui il est sur le côté, on s'en fout un peu. Donc là il veut se venger, on sent un Jean-Charles stratégique et vengeur et ça fait plaisir de voir une autre facette de la personnalité de Jean-Charles et je pense que s'il va jusqu'au bout il peut être très intéressant dans cette aventure, en tout cas dans cette fin d'aventure. Donc il veut clairement sortir un verre, franchement la couleur est annoncée, il balance la stratégie des 3 verres à Olga qui est un peu paumée, on a l'impression qu'elle découvre l'aventure, les alliances, les stratégies, on a même mais ils sont vraiment ensemble les ex-verts, mais oui Olga réveille-toi. Et là d'un coup voilà, elle est un peu choquée, elle a plus confiance du tout en Nicolas, elle est très méfiante et au départ Jean-Charles veut sortir Ambre. C'est vrai qu'il est très en colère contre elle. Il a envie de jouer, il a envie de retourner un peu le game. Olga veut le suivre, clairement, elle, tant qu'elle continue l'aventure, je pense qu'elle s'en moque un peu de voter X ou Y, elle veut absolument avancer. Donc on a un petit deal entre les deux, sortir Ambre, mais il veut se rapprocher également de Géraldine. Il veut que Géraldine vote avec eux pour que ça ait plus de voix. Moi, je suis pas sûr que Géraldine les suive, pour être honnête, parce que c'est vrai que Géraldine a l'air très fidèle au vert, surtout à Ambre, avec qui elle est très très proche. En plus, elle a été sauvée avec Fouzi par les ex-verts, puisqu'ils ont sacrifié Max
Maxime et Louana pour eux. Donc je suis pas sûr que Géraldine les suive. Mais bon, c'est une belle tentative. On peut espérer un petit peu à ce moment-là. Surtout que Olga veut clairement avancer avec Jean-Charles. Et ça peut être intéressant ce binôme qui retourne un petit peu le game dans l'épisode. En tout cas, à ce moment-là, je croisais les doigts même si j'avais peu d'espoir. On débarque au jury final. Je suis très content qu'on voit pour la première fois dans tout Koh Lanta un candidat éliminé sur épreuve qui débarque au jury pour voir un petit peu les réactions. Alors je pense que cette fois c'était un petit peu intéressant puisque le jury est un petit peu on fire. Peut-être que les saisons d'avant c'était pas très intéressant quand il débarquait, mais là en tout cas on le voit et je suis ravi. Et les candidats sont choqués, mais pas tant que ça. Je m'attendais à un peu plus de cris comme Maxime et Louana où ils étaient en mode what. Là c'était un peu en mode ah ben c'est Fouzi, coucou Fouzi, un peu en mode on s'en moque, ok. Et Yannick est content de voir Fouzi. Il dit bon ben c'est bon, Bastien et Olga continuent l'aventure. On a Yannick qui soutient Bastien, certes, mais qui soutient aussi Olga. Il a mis toutes les rivalités et toutes les disputes d'avant de côté, et clairement, il soutient à mort Bastien et Olga, même si vers la fin, ils s'entendaient plutôt bien, et je pense qu'Anne-Sophie aussi lui a dit non mais Olga, c'est la base, faut que tu la kiffes et tout. Je suis un petit peu surpris qu'Yannick soutienne aussi Olga. Ça veut dire que Yannick peut voter Olga au jury final si Bastien n'est pas dans les deux derniers, donc ça peut être intéressant. Et Fouzi raconte tout ce qui s'est passé, qu'il y avait le totem maudit, qu'Olga était sur les votes éliminatoires, que les deux gagnants, Ambre et Bastien, ont dû choisir des candidats. Bastien a choisi Fouzi et Ambre a choisi Jean-Charles. Donc il dévoile tout ce qui s'est passé. Les candidats sont surpris par les choix des deux gagnants, surtout le choix de Ambre. Louana est vraiment choquée, on sent Louana, c'est pas passé la pilule, elle est vraiment colère. Elle a envie de fracasser les ex-verts, elle est choquée, elle se sent vraiment trahie, elle veut régler ses comptes. Je sens que le conseil final peut être intéressant, ça va être très sympa les petites disputes, les petits règlements de compte. Le jury a bien compris qu'il y avait l'alliance des trois verts. Yannick dit que François est un lâche, carrément. Yannick qui sort les grands mots, il dit ouais c'est un lâche, voilà il a trahi Louana, il en a rien à faire et tout. Et Fouzi ça lui plaît pas trop, voilà il veut le défendre. Bon c'est difficile contre toute cette armée de gens vénères. On a même Colin qui dit que François il a fait pipi dans sa culotte. Eh ben ok Colin, jolie petite expression, on adore. Il a fait pipi dans sa culotte en voyant les prestations de Louana et donc il l'a trahi comme jamais. D'accord. Bon, bah apparemment, Colin et Louana se sont réconciliés par rapport au dernier conseil où Colin était sorti sur un blindside. D'accord. Fouzi, lui, il est pas d'accord. Voilà, il pense que Maxime et Louana l'ont mauvaise, qu'ils sont grave vénères d'avoir été trahis et que voilà, il n'y a pas que le côté stratégique, ex-vert, il y a aussi le côté de l'affect. Donc on passe de Fouzi qui dit clairement, ouais, l'alliance des ex-verts, c'est vraiment des bâtards, à non, mais non, ils sont gentils quand même. J'ai pas trop compris. Pourtant, Fouzi, je t'adore. Mais là, c'est vrai que on a un Fouzi qui est un peu seul contre tous pour défendre les verts qui sont indéfendables parce qu'ils ont fait aussi leur petit jeu stratégique. Moi, je les défends, hein, François et Ambre, et un petit peu Nicolas, mais un peu moins. Chacun joue son jeu aussi. Mais c'est vrai que là, c'est un peu compliqué face à un jury qui a vraiment les nerfs et qui ont les dents acérées, prêts à se jeter sur ce trio vert au conseil final. On débarque sur le camp, on a les 5 candidats qui sont encore en jeu, qui attendent de voir qui sont les 2 rescapés de l'épreuve éliminatoire. Et là, on a clairement un moment pour remplir, clairement inintéressant. Voilà, on a Bastien qui construit une flûte de Pan. Voilà, il joue avec, il joue de la musique. Ok, c'est très intéressant. Voilà, c'était vraiment inutile. On sent que là, il faut remplir l'épisode parce qu'il n'y a qu'une épreuve, un petit peu de stratégie et un conseil. Donc là, il faut remplir. Et voilà, il raconte sa liberté d'esprit via cette construction de flûte de Pan. Voilà, mais en fait, on s'en moque. C'est inintéressant. Voilà, c'est un peu comme les autres, François, Nicolas, enfin endormis. Hein, donc, ciao. Il découvre rapidement que finalement, c'est Olga et Jean-Charles qui se sont sortis de cette épreuve éliminatoire. Et ils sont ultra choqués, surtout pour Jean-Charles. Ils sont hyper surpris que Fouzi ait été éliminé. Ambre dit même une petite phrase, on sent qu'en plus, ça a été sous-titré, donc pour bien foutre le bordel, qui dit « Ah ben, j'ai bien fait de le choisir ». Mais Jean-Charles est très colère, madame, cette phrase est peut-être de trop. Bon, clairement, c'est le montage qui veut donner une image dégueulasse de Ambre depuis quelques épisodes, alors qu'au début, c'était genre « Oh, la guerrière, l'Amazone, elle est incroyable ». Ah, maintenant, c'est grosse traître, manipulatrice, clairement, elle a une image dégueulasse. Et là, cette petite phrase en plus, ça n'aide pas hein, pour la fin d'aventure de Ambre. Et François qui dit un petit mot pour Fouzi, comme « Oh, pauvre Fouzi », c'était son copain quand même, malgré tout. Même si je pense qu'il aurait clairement voté Fouzi au lieu de Nicolas ou Ambre, mais bon, il aimait bien, donc on sent que ça lui faut un petit peu son cœur. Et rapidement, il voit aussi que les 2 gagnants cette épreuve ne viennent pas les mains vides. Et effectivement, ils ont le riz et les pâtes. Donc tout le monde est très heureux. Gros câlin de Ambre avec Jean-Charles. Bon, d'accord. Moi, j'étais un peu mort de rire à ce moment-là. J'étais en mode, oulala, mais ils vont pas faire des câlins pendant tout l'épisode, ça c'est sûr. Donc ils racontent tout. Ils disent que voilà, c'était 2h15 d'épreuve, que Olga s'en est sortie au bout d'une demi-heure. Après, il y avait un gros duel avec Fouzi. Tout le monde les félicite quand même. Surtout Jean-Charles qui dit, ben voilà, toi, tu peux le faire. T'es fort sur les épreuves. T'as un mental de ouf. Voilà,
tu t'es prouvé que tu pouvais le faire, gna 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 gna. Mais quand même, Jean-Charles précise que c'était très triste de voir Fouzi se faire éliminer. Bastien prend la responsabilité, dit non mais Jean-Charles, ok tu l'as sorti, mais c'est surtout moi en fait, si je l'avais pas choisi, il aurait pas été sur cette épreuve. Et on a une petite Géraldine qui est touchée, voilà, qui est un peu toute triste, c'était son binôme depuis le début. Donc c'est moment émotion de Géraldine, hein. Surtout qu'elle dit il peut être fier de lui, il a pas de regret à avoir, voilà, il a tout donné, voilà. On sent que Géraldine est un peu touchée par ce départ, ce qui est normal, hein, parce qu'elle l'adorait depuis le début. Et vient le moment où ils vont mentir, mitonner comme jamais, le gars et Jean-Charles, ils vont raconter, voilà, en plus de la victoire, on a une récompense, on a eu des pâtes et du riz, super, hihi. Bon, alors déjà, ils ont un peu plus à bouffer, mais ça, ils vont faire des petites surprises dans l'épisode. Et en plus, bien sûr, ils ne parlent pas de la lettre et des 2 avantages qu'ils ont eu. Mais ça passe crème, hein. Je pense que les candidats sont tellement à bout, tellement fatigués, qu'ils sont à la fin de l'aventure, ils ont tout donné, qu'ils se méfient pas. Et puis, ils sont tellement contents d'avoir de la bouffe que, clairement, ils pensent qu'à ça. Donc, le mensonge passe comme une lettre à la poste. Tout le monde est tellement dans la joie, donc tout le monde s'en fout. En fait, tout le monde s'en fout leur histoire, ils veulent juste bouffer. Ils s'extasient clairement devant tout ce tas de pâtes, hein. C'est un peu la folie. On a même Nicolas qui dit qu'il va devenir polémique en rentrant chez lui, qu'il va manger tout ce qui passe, raclette, entrecôte, il va tout dévorer. Et il dit même face caméra, ouais, que ça va être bestial, ça va être violent, gna gna gna. Et là, j'étais un peu déçu, je vous cache pas, parce que c'est une phrase qu'ils avaient mis dans le teaser de la semaine d'avant. En mode, ça parlait sur le camp, sur les stratégies, mais en fait, pas du tout. Ça parle juste de Nicolas qui va tout dévorer en rentrant. Super. Bon, ben, manipulation du montage. J'étais très colère. Je me suis dit, bon, super. Moi qui m'attendais à un truc de ouf, je suis très déçu. Et là, on a le portrait de Nicolas. Bon, alors, Nicolas, c'est vraiment pas mon candidat préféré. Je pense que même c'est un de ceux que j'aime le moins de l'aventure. Donc, j'étais pas très intéressé. On apprend plein de trucs sur lui, voilà, qui vient de Nîmes, qu'il est gérant d'un magasin de sport, que c'est un gros bosseur, un gros sportif, que c'est un bout en train, et qu'il a failli perdre son bras aussi. Ben, c'est sympa, à cause d'une maladie. Alors, j'en ai pas retenu le nom, hein, parce que c'était en 2 mots et ça a été très compliqué. Mais c'est une maladie, voilà, qui fait que ton bras se détruit. Voilà, c'est super. On a un petit moment d'émotion, du coup, sur Nicolas, qui s'est battu, qu'il a eu de la chance, mais qu'il a bien bossé pour garder son bras, que c'est un battant, du coup. On a aussi son petit portrait de papa célibataire avec son gamin. Bon, pourquoi pas. C'était un portrait sympa, je vais être de bonne foi. C'était un portrait sympa, mais moi qui ne m'a pas intéressé, donc pas foufou. Hein. Pas un portrait de gagnant, on va pas se mentir. Et puis de toute façon, depuis le début, son portrait ne me convainc pas, donc correct, mais pas foufou. Et on a encore un plan de Nicolas qui dit qu'il va dormir sur les pattes, que ça va être son doudou pour dormir. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il est en train de lisser un petit peu son montage. Pourquoi, je ne sais. Peut-être parce qu'il va sortir. Ça, c'était mon gros espoir à ce moment-là, mais bon, j'étais lucide et je me dis c'est pas possible qu'il sorte. Mais pourquoi il lisse son montage? Du coup, je me suis inquiété. Je me dis, ah, peut-être que finalement, il peut éventuellement gagner. Ça m'inquiète du coup, parce que là je trouvais son montage plutôt sympa. On a aussi une petite pique de Jean-Charles pour Ambre en disant, en même temps, comme Ambre voulait que je dégage maintenant, et Ambre a bien compris. On sent que ça y est, la tension entre les deux est en train de monter. Il veut clairement parler à Ambre, et elle se dit, mais là il est vraiment remonté. Apparemment il veut me parler, donc j'attends ma sentence. Hein. J'avoue que là, Ambre elle m'a fait un peu rigoler, là, un peu des petites punchlines rigolotes, en mode, apparemment je vais aller sur le bûcher, donc j'attends. Et on va avoir un petit règlement de compte, donc il dit à Ambre, viens, faut que je te parle et tout. Et il lui dit face to face qu'il a été très déçu, qu'il aurait préféré qu'elle choisisse Nico. Elle assure que c'était pas forcément les affinités, mais il a du mal à croire à cet argument. Carrément, il dit, mais si tu préfères Nico, tu préfères Nico. Ou alors c'est peut-être de la stratégie. Et il aurait préféré qu'elle l'assume, et c'est vrai qu'elle assume pas trop. Elle continue un petit peu d'insister sur le fait que c'était pas des affinités, c'était pas la stratégie. Elle voulait vraiment qu'il se prouve qu'il pouvait gagner des épreuves, que c'était vraiment pour lui qu'elle l'a fait. Oui, enfin là, je défends Ambre, qui s'en prend tout en plein la gueule, mais pas trop sur ce sujet. Clairement, pour moi, elle a joué stratégique et par affinité aussi du coup, parce qu'elle s'entend très bien avec Nicolas et François. Donc pour moi, elle est pas très honnête à ce moment-là. Surtout que Jean-Charles lui dit direct, mais je connais la stratégie des ex verts, c'est bon, ça se voit, on sait que tous les trois, vous voulez aller sur les poteaux jusqu'au bout. Mais Ambre, non, ça commence à l'agacer. Elle dit même, bon, je vais pas me prostituer pour te prouver que c'était pas par affinité et par stratégie, en fait. On sent qu'elle est un petit peu agacée, que ça l'énerve. Voilà. Elle dit, c'était pas forcément un choix du cœur, ça m'a pas fait plaisir. Mais vraiment, Jean-Charles n'est pas convaincu du tout. Il est vraiment persuadé que c'est la stratégie. Je suis assez d'accord avec lui. D'habitude, je défends Ambre, mais là, sur ce sujet, vraiment pas possible. C'était de la stratégie et de l'affinité, il n'y a pas de problème, il faut assumer, au lieu de dire non mais je voulais que tu te prouves quelque chose, mais t'es qui en fait pour que Jean-Charles se prouve des choses? Non, t'as fait par stratégie et affinité. Et d'un autre côté, on a Géraldine qui balance un petit peu le côté stratégique de Jean-Charles au vert, et dit que voilà, il faut qu'il se méfie de ouf, parce que clairement au conseil, il a l'intention de voter contre un ex vert, qu'il a essayé de l'enrôler et tout ça, et j'étais un peu déçu de Géraldine, je me dis mais non Géraldine, c'est peut-être l'occasion de retourner le game, parce que tu es au bottom de la stratégie,
stratégie aussi. Ta place, elle est comptée là-dedans. François dit en même temps, mais oui, on fait des stratégies, on va pas jouer à la transparence, on est dans Koh Lanta. Et je suis assez d'accord avec lui, donc je comprends pas pourquoi Géraldine balance tout ça. Je trouve que c'est inutile, peut-être pour prouver sa fidélité, mais sa fidélité de quoi? D'être quatrième dans Koh Lanta? Non, ça n'a aucun intérêt. Donc j'étais un peu déçu de Géraldine. On va voir qu'après, elle va changer son fusil d'épaule, et ça va être plutôt sympa. Mais sur le coup, je t'en dis, oh mais non, mais Géraldine, c'est le moment de retourner le game, là. Réfléchis un petit peu. Et ensuite, on a une petite phrase, mais Olga, elle réapparaît pas là où elle est où? Donc on se doute, nous, en tant que spectateurs, qu'Olga est partie chercher le collier. Et on a un petit teasing de la suite de l'épisode. Ça, c'était vraiment pour remplir. Et c'est la pub, mais c'est pas tout, parce qu'après la pub, nous avons un Previously on Koh Lanta. Et on revoit les images qu'on a vues à peu près 5 minutes. Bon, les 10 minutes, vu que les pubs sont longues. Mais je me dis, ben ça, c'est vraiment pour remplir l'épisode. Donc vraiment, cet épisode est pas mal, mais il y a trop d'instants où il faut remplir. Donc on met un peu tout et n'importe quoi. Donc j'étais un peu déçu de voir un Previously après la première pub. Mais quel intérêt, en fait. Et là, on retrouve Olga dans la jungle en train de chercher le collier. Voilà, elle fouille partout. Elle en avait déjà trouvé un il y a 2-3 épisodes. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'elle peut en trouver un deuxième, c'est possible. Sauf qu'elle a oublié le texte dans le message. Je dis, ah d'accord, ben ça commence super bien, le gars. Vraiment, tu es au top. Mais elle arrive à se rappeler un petit peu de la direction. Mais clairement, on va pas se mentir, elle galère beaucoup. Elle fouille partout, mais on sait pas trop ce qu'elle fait. Elle dit clairement qu'elle est qu'exécutante et que peut-être que c'était pas une bonne idée de l'envoyer elle, plutôt envoyer Jean-Charles, ça aurait été mieux. Surtout qu'elle dit face caméra qu'elle est nulle en orientation. Ça promet pour le carré final. J'espère que tu vas t'en sortir et que tu vas tomber dessus par hasard, comme Christina dans Koh Lanta Palau, où elle avait trouvé le coquillage, parce que c'était un coquillage à l'époque, par hasard, sans trouver la balise. Donc j'espère que s'il se passera ça pour toi, parce que Olga a tué mon poulain de cette saison. Et même on apprend qu'elle a perdu sa gourde. Donc clairement, Olga, elle est complètement ça va perdre sa boussole, ça va être un enfer. Et c'est vrai que du coup là, elle cherche plus sa gourde que le collier, elle sent que c'est pas pour elle, elle va missionner Jean-Charles, c'est préférable. Elle retrouve quand même sa gourde, elle est tranquille, au moins ça paraît pas suspect. Et elle retourne au camp tranquillement parce que c'est l'heure de manger, on a un gros à table, un peu en mode fais pas ci, fais pas ça. Et on a Olga qui se fait un petit peu engueuler par Nicolas. Il dit mais Olga, qu'est-ce que tu fais, on t'attend depuis tout à l'heure. Alors déjà Nicolas, on va se calmer, on ne parle pas comme ça à Olga. Et c'est pasta party. Clairement tout le monde se fait plaisir, tout le monde kiffe, surtout Géraldine qui n'a jamais eu de confort. Et c'est vrai que ça, on a tendance à oublier, elle n'a jamais eu de confort. Et Jean-Charles également. Donc Jean-Charles, il est très content. Nicolas adore les pâtes, comme il disait, donc il est ravi. Et ça, on sent que c'est encore des plans pour remplir. Bon, on est content qu'il bouffe des pâtes, mais bon, c'est pas trop passionnant. Et après, Jean-Charles nous fait son petit cookinou et dit qu'il y a une petite surprise. En plus, il dit cookinou, donc jeu de mots. C'était pas fait exprès, mais du coup, cookinou. Il dit, regardez, il y a le dessert. Et il ouvre la boîte et il y a des cookies. Tout le monde est choqué, c'est l'hystérie totale. Bon, clairement, il se régale, il se jette dessus. C'est un moment un peu lent, ça remplit l'épisode. Nous, on voulait juste l'épreuve des poutres en équilibre sur l'eau et le conseil et les stratégies, mais bon, on accepte. Et on a Jean-Charles qui se confie, qui dit que c'était une journée intense pour lui. Voilà, il y a eu l'épreuve éliminatoire, les stratégies avec Olga, le coffre, et maintenant le repas qui est super bon. Enfin, vraiment, ça a été ascenseur émotionnel, les montagnes russes, et on peut clairement le comprendre parce qu'à sa place, j'aurais fait 3 crises cardiaques. Ensuite, c'est l'heure de se coucher, la nuit tombe, et c'est bonne nuit les candidats. Le lendemain matin, on a un Jean-Charles qui se réveille très 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 tôt pour partir mission collier. Et c'est vrai qu'il a une tête, il est vraiment épuisé, on a l'impression qu'il s'est pris 3 coups de poing tellement que son visage est tiré, il était vraiment au bout de sa vie, on aurait dit un autre homme, ce n'était clairement plus le Jean-Charles de d'habitude. Il part au point d'eau, donc la source que disait l'indice, direction ouest avec 18 pas, donc il suit vraiment l'indication de l'indice. Il est très malin ce Jean-Charles, je me dis s'il va à l'orientation, il peut être surprenant. On peut retrouver Jean-Charles sur les poteaux, écoutez, vu ce qui s'est passé à la fin de l'épisode, c'est pas du tout mes prédictions, je me suis lourdement trompé et je suis pas le seul, certains d'entre vous aussi dans les commentaires se sont trompés, je balance, je cave et clairement Jean-Charles peut très bien se retrouver à l'orientation et au poteau, on peut avoir des surprises. Et donc il part à la recherche, il écume la zone, il fait ses 18 pas, il est vraiment au bout de sa vie, il a une tête vraiment, on a l'impression qu'il s'est fait fracasser par une bande de gens enragés, et il fouille partout, et d'un coup, la caméra, hop, fait un gros zoom, on voit le collier par terre un peu enterré dans la terre, il cherche, il marche carrément sur le collier, et j'étais en mode, mais putain, il est là, et finalement, il finit par le voir, et il le prend direct. Alors certains vont dire, ah, mais c'est le caméraman qui lui a montré. À chaque fois qu'un candidat trouve un collier, tout le monde dit sur les réseaux sociaux que c'est le caméraman qui lui a montré. Alors parfois, oui, c'est un peu gros. Je me souviens de Julie dans l'île au trésor où elle avait un indice pour avoir un collier avec Benoît, je sais plus quoi. Ils l'ont partagé, je ne sais plus, mais en tout cas, elle l'a trouvé vraiment en mode « Ah, mais qu'est-ce que je vois là-bas ?» Oui, là, c'était gros. Je suis d'accord. Et là, en soi, non.
C'est pas non plus, je sais que certains vont dire il a été aidé, mais je ne pense pas. En tout cas, je l'espère. Ma naïveté de fan de Koh-Lanta l'espère. Et donc, il a le collier. Donc ça, c'est un bon point pour le binôme Olga et Jean-Charles. Ils vont peut-être retourner vraiment l'aventure. Il a un petit message avec son collier qui explique que c'est valable que pour le prochain conseil. Un peu comme Laurent et Claude dans la légende quand ils avaient eu les avantages, exactement comme Olga et Jean-Charles. Donc, il peut utiliser qu'au prochain conseil. Donc, il faut vraiment que ce soit utilisé de façon efficace et pas comme Olga et Anne-Sophie il y a 2-3 épisodes. Il dit qu'il va en parler à Olga. Il doit maintenant rentrer vite avant que les gens se posent des questions. Il le coche dans sa poche. Ok, c'est vraiment pas original. Tout le monde va voir que t'as quelque chose en fait, Jean-Charles. Mets-le dans ton slip, fais une Patrick, fais une patoche là, mets-le dans ton slip. Bon, en tout cas, il le met dans sa poche. Et il arrive au camp où il y a un peu tout le monde. Et il fait sa petite tradition du matin. Il se dessape, il enlève son pantalon, le range dans son sac et met un short. Ça passe incognito parce qu'apparemment, selon Jean-Charles, il dit je le fais tous les matins. Donc franchement, tranquille, c'est passé crème. Et c'est vrai que personne n'a suspecté quelque chose. De toute façon, tout le monde est épuisé et à bout. Donc maintenant, je pense que les gens sont moins aux aguets qu'au début de l'aventure. Mais petit drama à côté, ils ont laissé le riz sur le feu toute la nuit. Excusez-moi, c'est une blague. Personne n'a pensé à se dire ah mais le riz, faudrait peut-être le protéger ou je sais pas. Non. Ils l'ont laissé en mode oh, c'était trop la fête, on a mangé des cookies, on est plein de sucre, on est excité, c'est bas. On s'en fout du riz. Bah, c'est un peu con. Donc, du coup, ce sera une purée de riz, une bouillie de riz qui sourit. Donc, pas foufou. Mais il la mange quand même. Voilà, c'est quand même à manger. Hein, c'est de la nourriture. Donc, faut se remplir pour l'épreuve qui arrive. Et Olga, une nouvelle surprise. Elle dit, mais j'ai ça aussi. Et c'est donc des fruits secs. Le dernier élément qu'ils ont récupéré dans le coffre. Et là, les candidats sont hallucinés. Ils sont choqués. Ils sont super heureux. Ils profitent de ces petits mets. Et ils se font plaisir. Juste après, Olga s'isole discrètement. Elle va ouvrir enfin son courrier. Donc là, on va avoir droit à un moment larmoyant, un peu chiant, hein, et puis un peu pour remplir aussi l'épisode, hein, puisqu'il n'y a pas grand-chose à raconter à part l'épreuve, les stratégies et le conseil. Donc, il faut remplir cet épisode. Donc, c'est parti. Et elle n'a même pas encore ouvert qu'elle pleure déjà. Elle est déjà en larmes, elle est déjà au bout de sa vie. Elle lit le mot de son mari, qui a écrit dans leur langue maternelle. Alors, je ne sais pas si son mari a les mêmes origines qu'elle, mais en tout cas, il l'a écrit dans sa langue. Alors, je ne sais pas quelle langue c'est exactement. Si vous le savez, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Je ne vais pas m'avancer, hein, clairement. On avait vu une photo de son chien, très mignon. J'avoue que si j'avais une photo de mon chien, si j'étais à Koh-Lanta, je pleurais. Je pense que si j'avais une photo juste de mon canapé ou, je sais pas, d'une de mes chaises, je pleurais. Alors, à Gia, je serais en détresse. Petit mot de ses amis également, elle est vraiment touchée et émue. Elle dit que c'est le plus beau cadeau qu'elle aurait pu avoir dans le Koh-Lanta, ça va la rebooster. Elle regrette pas du tout de l'avoir pris dans le dos des autres. Elle a raison. Elle dit qu'elle avait un petit peu culpabilisé, mais là, elle regrette pas du tout. Elle a vraiment raison. Ça va la rebooster. Elle est sur un petit nuage et je suis vraiment content pour Olga parce que elle peut tout donner jusqu'à la fin de l'aventure et remporter Koh-Lanta, ce que j'espère fortement. D'un autre côté, on a Ambre qui est plutôt inquiète, surtout après les reproches de Jean-Charles. Elle se dit mais je vais être dans le viseur des votes en fait. Il y a certaines personnes qui vont voter contre moi, il va peut-être avoir un retournement de situation et ça l'a saoulée. C'est bon, elle est colère, elle dit je vais gueuler, je vais lui dire. Surtout que ça l'a touché ce qu'il lui a dit. Elle est très déçue, elle le pensait pas du tout stratège, elle disait ouais il est là pour l'aventure, je comprends pas. D'un coup il se réveille, il se dit ouais je suis stratège. Il est aussi dans Koh-Lanta, ma grande, il voit que les taux se resserrent. Voilà, il joue toutes ses cartes, il a raison. Hein. Je déteste pas du tout Ambre, mais là je peux pas te défendre. Bien sûr que il va faire des coups stratégiques, il va pas se laisser éliminer comme un bleu, merci, c'était une super aventure, au revoir. Non, il va aller jusqu'au bout. Donc de son côté, elle comprend pas sa réaction par rapport à son choix. Elle se dit mais c'est bon, il peut comprendre que j'ai fait ça aussi pour lui, même si son argument tient pas la route. Et elle dit qu'elle a un petit peu halluciné, qu'elle en a pas dormi la nuit et que voilà, pour la fin, elle veut pas lui parler, elle est vraiment colère. On a une Ambre vexée un petit peu et puis très rancunière. Mais il y a quand même une discussion qui se fait, ils essaient de se comprendre, voilà, pourquoi elle a fait ce choix, lui il la comprend pas, pourquoi elle comprend pas qu'il comprend pas qu'elle comprend pas, enfin c'est un peu compliqué la discussion. On sent qu'ils ont plus trop confiance entre eux, voilà, c'est un peu froid. Ambre est un petit peu en panique pour le conseil, elle dit que tout est possible, donc elle peut éventuellement être éliminée, donc là il faut vraiment qu'elle vienne pour l'épreuve parce que si elle a pas le totem à ses pieds comme elle dit, elle va claquer des fesses. Donc clairement, elle sent que ce choix a peut-être fait basculer son aventure. Ensuite nous avons la convocation à l'épreuve d'immunité avec la petite bouteille flottant dans la mer, avec le mot dans la bouteille. Ils devinent très rapidement que ça va être les échelles dans l'eau comme ils disent, mais ça veut dire les poutres en équilibre sur l'eau. Donc voilà, pas de suspense, ils savent que ça va être ça. Jean-Charles booste Olga, dit ouais il faut la gagner. Voilà, surtout qu'Olga on sait qu'elle peut être bonne en équilibre vu qu'elle est quand même gymnaste, elle travaille au Moulin Rouge, etc. Donc ce serait bien qu'elle gagne. Et Jean-Charles dit clairement, vu qu'il a découvert la stratégie des verts, il veut sortir un ex-vert. Donc il faut absolument qu'un des deux gagne l'épreuve pour que l'autre récupère le collier et qu'il retourne le conseil.
Surtout qu'apparemment, pour l'instant, c'est Ambre qui est visée. Il veut filer le collier à Olga en cas de victoire. Je pense que ce serait plus inverse, hein, Jean-Charles. Je pense que c'est plus Olga qui va réussir à sauver ses fesses via l'épreuve et toi par le collier. Et Géraldine, un petit plan sur elle qui dit que tout le monde est en danger, que l'épreuve est hyper importante, que tout peut se passer. Et j'avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, RIP Géraldine, les stratégies ne vont pas marcher, elle va sortir, ça va être n'importe quoi. C'est un peu triste, je me suis dit, putain, ce serait con que Géraldine sorte, alors qu'elle se révèle depuis 2-3 épisodes et que finalement, elle a un peu été sous-estimée. Les candidats arrivent sur l'épreuve, on a une arrivée en mode Avenger avec des plans de malade, une musique ultra stressante, des candidats qui courent au ralenti. Alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je pense que oui, je déteste quand ils mettent les candidats au ralenti en train d'arriver, je trouve ça ridicule, je trouve ça un petit peu too much. Et très rapidement on voit que c'est l'équilibre sur l'eau, un classique, hein, on le connaît tous. Mais là, j'avoue que d'habitude, je me plains en mode « Ah, c'est toujours les mêmes épreuves, Koh-Lanta, par rapport à Survivor. » Mais j'avoue que là, c'est une épreuve que j'adore. Un peu comme les sacs ou le parcours du combattant. Donc, j'étais bien content que ça revienne. Mais là, je ne suis pas objectif parce que vraiment, on l'a eu encore tous les ans, l'équilibre sur l'eau. On l'a eu avec la victoire d'Hugo dans la légende, la victoire de Maxime dans les armes secrètes et j'en passe. Je crois même qu'on l'a eu dans les 4 terres. Ah ben oui, c'est Loïc qui a gagné. Il y avait même eu un labyrinthe à la fin. Donc, on l'a tous les ans. Mais là, j'accepte. Sans objectivité, j'accepte. Très rapidement, Denis explique l'épreuve, c'est un classique, voilà, on a plusieurs étapes, on a des poutres métalliques, ensuite on a des cordes en équilibre, on a l'échelle flottante, enfin, on connaît. On sait que la première étape, il y en a 2 qui vont être féminines, ensuite un à un à chaque étape, et la finale à 2, et Denis dit qu'il reviendra dessus au moment où on connaîtra les 2 finalistes. En fait, c'est rien de ouf, je vous spoil, c'est juste que vous allez devoir refaire le parcours en entier. Comme d'habitude, je vois rien de choquant, je vois pas pourquoi il a dit je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais non, mais c'est comme d'habitude, en fait, c'est comme tous les ans, pas de surprise. On a un Bastien qui est concentré parce qu'il voit bien que les équilibres sont très précaires, même s'il est pas en danger, il veut quand même gagner l'épreuve parce qu'il pourrait donner par exemple son amulette à quelqu'un d'autre, et puis aussi pour la gloire de gagner l'épreuve, ça peut être sympa. JC avoue qu'il n'est pas du tout un grand équilibriste, mais que par rapport à l'épreuve d'avant, l'épreuve éliminatoire avec les boules, voilà, il s'est un peu entraîné sur des poutres, donc il se dit voilà, je peux peut-être me révéler, donc je suis prêt en tout cas pour l'épreuve. Et donc l'épreuve commence, on commence la première étape où donc ils vont passer de 7 à 5 et c'est parti, les candidats courent, on a une Ambre qui va peut-être arriver première, finalement elle fait un gros fake et elle tombe, et c'est finalement Bastien qui arrive en premier. En 2, on a Olga, que je trouve un petit peu décevante au début de l'épreuve. Elle galère un petit peu, elle tombe et tout, alors que clairement c'était la favorite sur cette épreuve, donc j'étais un peu déçu. Elle arrive quand même 2e, mais bon voilà. Et je me dis que ça commence un peu mal pour elle. Et ensuite, c'est François en 3e position, et Nicolas en 4e position, et petite surprise, Géraldine en 5e position. Donc j'étais là, chapeau, bravo. Ambre qui semblait vachement plus à l'aise, et bien finalement elle est out avec Jean-Charles, mais ça c'est pas une grosse surprise. Malaise, les 2 ennemis un petit peu de cet épisode qui se retrouvent les 2 derniers. Ensuite, on passe à la 2e étape avec les échelles flottantes. Denis, c'est des échelles horizontales à fleur d'eau. Très bien. Et c'est parti, les candidats se lancent. Et je trouve que c'est une étape un peu compliquée. Finalement, non, les candidats, ça va hyper vite. Olga, François et Bastien se qualifient en 3 secondes. Et Nicolas suit. Donc, c'est fini pour Géraldine. C'est dommage. Mais c'est allé super vite. Elle n'a pas eu le temps de réagir, la pauvre Géraldine. Donc, félicitations aux 4 qualifiés. Mais bon, Géraldine, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu surprenante et qu'elle aille au moins dans les 3 ou 2 derniers. L'étape 3 s'enchaîne. Et ce sont les cordes parallèles. On sent que c'est une étape assez compliquée. Bastien est plutôt fort. On sent qu'il maîtrise. Il est jamais tombé depuis le début de l'épreuve. Donc là, je vous avoue que j'étais un petit peu inquiet pour Olga. Je me disais, mais ça se trouve, il va battre Olga. Ça va être le bordel et Olga va se faire éliminer. Donc j'étais un peu surpris de la prestation de Bastien, même si je sais qu'il c'est un candidat très très fort, mais je m'attendais à ce qu'Olga le fracasse en fait. Et Bastien se qualifie en premier, suivi quand même par Olga, qui n'a pas démérité non plus, mais qui est moins incroyable que Bastien. Et les 2 autres garçons galèrent, on sent que c'est compliqué, mais en même temps c'est assez vénère comme étape. Je pense que c'est une des étapes que je redouterais le plus. Et ils chutent tout le temps tous les 2, mais finalement François arrive à se qualifier, et donc Nicolas est out. Donc là j'étais bien content, ça dégage Nicolas, en espérant que tu te fasses blindside au conseil. Et ensuite, épreuve 4, des poutres mobiles en bois. Les 3 qualifiés se lancent, mais ils tombent très rapidement. Finalement, Bastien arrive à se qualifier en premier. Vraiment, il est impressionnant sur cette épreuve. Vraiment, bravo. Surtout que Olga et François, à chaque fois, ils sont pas loin, mais finalement, ça passe pas. On a un duel donc entre Olga et François pour la dernière place, mais c'est pour Olga que ça passe et j'étais très content. Et c'est François qui est out. Ciao, bisous François. Je suis ravi qu'Olga soit dans les 2 finalistes et j'avais encore un peu d'espoir. Ensuite, on a encore une pub, ça fait toujours plaisir, vraiment ça ne s'arrête jamais. Bon, moi je vous avoue que je me plains des pubs, mais vu que pendant les épisodes je dois tout noter, les pubs c'est le moment où moi je me pose, où j'arrête de taper, j'arrête de me
me concentrer sur l'épisode. Donc moi, c'est pas si désagréable pour moi, mais je trouve que clairement, ils abusent quand même. Et c'est parti pour la finale entre Olga et Bastien, où il doit faire l'intégralité du parcours. C'est parti, c'est au taquet, les candidats ont la rage. Olga étape 1 faite en première, Bastien la suit de très très près. Olga repart, mais elle chute, donc Bastien peut rattraper son retard. Il passe même à l'étape 2, il est sur les cordes. Olga donne tout de son côté pour rattraper son retard parce que Bastien est vraiment efficace. Et finalement, elle le rattrape puisqu'il chute sur les cordes. Elle est ultra focus de son côté, Olga, elle est efficace. Bastien rechute, donc vraiment, elle peut potentiellement briller sur cette épreuve, elle peut balayer Bastien qui était super fort le long de toute l'épreuve et là elle peut faire une montée au dernier moment, donc elle donne tout, surtout qu'il y a un petit peu de suspense à un moment parce qu'elle fait des petites frayeurs sur les cordes ou elle chute à l'étape 4, mais on voit que derrière Bastien a vraiment beaucoup de mal, c'est moins facile que la première fois, il galère un petit peu et elle passe l'étape 5, on sent que ça y est, ça va être la fin, plus qu'une dernière poutre, elle court, elle réussit à passer, elle court vers le totem et ça y est, c'est bon, c'est la victoire pour Olga, on a même un petit cri d'Olga en mode hystérie, j'étais vraiment ravi pour elle, ça veut dire que Jean-Charles et Olga sont sauvés pour le conseil, donc ça va être la grosse surprise, ça va se jouer entre les 3 verts et Géraldine. Donc je vous avoue que ça n'a fait qu'un tour dans ma tête, j'étais en mode oh là là, ça va être le bordel le conseil du coup. On a une Olga qui est ultra ravie, elle continue de crier de joie, elle est applaudie par les autres candidats, même si je pense que les verts ont un petit peu la rage qu'elle ait gagné parce que c'était la target facile. Bastien la félicite, bon même s'il dit que bon je suis toujours deuxième, parce qu'elle s'excuse et lui non mais t'excuses pas, voilà je suis deuxième, je suis toujours deuxième, c'est comme ça. C'est un soulagement pour elle, ça fait un peu chier les verts mais c'est un soulagement. Elle dit que voilà, elle est encore dans l'épreuve, elle n'est pas encore redescendue. Elle a tout donné, elle était ultra focus, vraiment elle est choquée et heureuse d'avoir gagné, vraiment bravo à Olga. Denis qui dit à Bastien, voilà vous la connaissez bien Olga, oui enfin il la connaissait bien mais en attendant la semaine dernière il voulait qu'elle sorte, donc bon en soi il s'en fout un peu d'Olga et il la félicite, il dit qu'elle est incroyable, qu'elle a démarré timidement mais qu'elle s'est révélée. On a même Jean-Charles aussi qui la félicite, bref c'est une révélation qu'elle se sentait en danger, qu'elle a donc tout donné. Il dit aussi que plus ça va, plus elle est en danger, que ça va être difficile à la battre sur les épreuves. Donc on a un petit montage vraiment sympa d'Olga, un montage de gagnante, on va pas se mentir, j'ai l'impression qu'Olga, son chemin est tout tracé vers la victoire. Quand on voit comment la prod met son image en avant, je me dis que là, il y a plus de suspense, Olga a quand même de fortes chances de gagner l'aventure. Je suis ravi, je vais pas vous le cacher, mais c'est vrai que là, il y a vraiment zéro suspense. François, dans l'épisode, était quasiment transparent. Ambre, une image dégueulasse. Nicolas aussi. Enfin, vraiment, si Olga gagne pas, je serais un peu surpris. En tout cas, ils vont retourner sur le camp et on sent que l'après-midi va être très compliqué parce qu'il y aura plein de stratégies, de spéculations et ça va être un petit peu intéressant pour nous. On retourne donc sur le camp avec une Olga victorieuse. Elle est applaudie par tout le monde, même si je pense que la moitié du casting est vénère. Félicitée par tout le monde. Donc, première fois pour Olga, une victoire en individuel, puisqu'elle avait déjà gagné le totem et c'était avec François dans les binômes. Elle est complètement joyeuse. Elle est protégée. Voilà, elle est tranquille. Surtout qu'elle a 2 votes en plus. Jean-Charles a le collier. Bon, clairement, le binôme peut vraiment faire quelque chose d'intéressant au conseil. Donc, j'étais content pour eux et je me dis, ça va être le bordel. Il est très content. Voilà, il sait qu'il est sauvé pour le conseil, il va clairement sortir le collier, de toute façon il n'a pas le choix, c'est que pour ce conseil là, donc c'est forcément un des verts ou Géraldine qui va sortir, donc ça c'est vraiment cool, au moins ça va un peu plus de surprise, même si je déteste pas tous les candidats, il n'y a que Nicolas avec qui j'ai du mal. Jean-Charles croise Bastien et Olga dans la jungle, il a dit clairement je cherche le collier, et Bastien il est aussi content pour Olga parce qu'elle était clairement sur la sellette, ils ont une petite discussion, et Jean-Charles dit moi clairement je vais pas voter Géraldine, c'est pas forcément ça que je veux voir sortir, et Bastien de son côté dit ah si moi je vais voter Géraldine, même à la base j'aurais voulu voter contre elle, je voulais pas forcément sortir Olga, donc à la base c'est Géraldine qui sort, voilà, il n'y a pas de discussion. Ok Bastien, et il dit clairement qu'il va garder son amulette. Donc clairement c'est sûr de sûr, c'est soit un des 3 verts, soit Géraldine qui sort. Et d'un autre côté, on a les verts, voilà, qui redoutent un petit peu le collier, surtout Nicolas qui calcule tout, qui est assez malin quand même stratégiquement. On a l'impression d'habitude que c'est François qui gère toutes les stratégies, et là Nicolas on le sent un peu en panique, et donc il a un peu envie de prendre les rênes, et on a même une Ambre qui est un peu inquiète parce qu'elle sait que Jean-Charles peut voter contre elle. Nicolas lui il est plus inquiet par rapport au collier, il pense qu'il peut être visé aussi, donc il est avenant, voilà, il se prépare, il dit j'ai mon double vote, on peut dispatcher les voix, etc. Et Géraldine d'un coup elle dit mais écoute tu vas dispatcher sur qui en fait sur moi. Eh ben oui, wake up Géraldine, tu es au bottom de la stratégie, tu sers à rien pour les verts, tu es un pion, donc oui bien sûr qu'il va voter contre toi. Et là on a Nicolas trop honnête qui fait dire oui je vais mettre ton nom. Ah d'accord. Donc Géraldine on sent qu'elle est un petit peu vexée
voter, surtout qu'elle apprend que Bastien aussi va voter contre elle. Donc elle se dit, bah ça fait déjà 3 voix en fait, on n'est plus que 7, il y a 8 voix avec ton double vote, je suis un peu dans la merde. Donc elle est un peu en panique, hein. On sent qu'elle commence à se méfier, voilà, qu'elle veut un peu jouer. Elle dit, ouais mais Nicolas il joue ses cartes, mais moi aussi je vais jouer mes cartes. Ok Géraldine, ça y est, elle est vénère, parce qu'elle a 3 voix contre elle, et vraiment maintenant Géraldine c'est le moment où tu peux retourner le game, donc il faut y aller. Et là Jean-Charles n'hésite pas, il apprend sous son aile, et il dévoile toutes les dires de Fouzi à l'épreuve éliminatoire en disant, voilà il y a une stratégie des 3 verts, c'est le moment de retourner le game, vous êtes 7, ça fait 4 contre 3, c'est le moment, voilà, faut sortir un verre, faut péter le pacte vert. Et on a même Jean-Charles qui dit, voilà, on est des personnes satellites, on n'est pas utile pour la fin de la stratégie, on a été utile pendant un temps, maintenant on sert plus à rien. Donc Jean-Charles annonce à Géraldine qu'elle risque de sortir ce soir et qu'il faut absolument voter Nicolas pour se sauver. Il lui dévoile pas le collier, il lui dévoile pas le double vote non plus, il dit rien du tout, mais il lui fait comprendre que lui, il est un peu protégé, que c'est plus elle qui va sortir. On a les verts qui de loin, comme des petits vautours, guettent ce qui se passe. Voilà, ils sont pas bêtes, hein. Clairement, ils sentent qu'il y a des stratégies qui sont en train de se faire. En même temps, je me dis, Jean-Charles et Géraldine discutent tranquillement sans se cacher, donc c'est pas très malin de leur part non plus. Jean-Charles veut se protéger, mais il veut aussi protéger Géraldine. Il essaie donc de lui faire comprendre que il est protégé un peu de son côté, donc elle se dit dans sa tête, bon, ben c'est bon, Sébastien qui va lui filer son amulette. Et quand elle lui dit ça, Jean-Charles reste évasif. Il dit, non, je te dirai pas, tu verras bien, mais tu es plus en danger que moi. Donc les pensées de Géraldine sont fausses, parce que Bastien ne va jamais donner l'amulette à Jean-Charles. Non, mais Jean-Charles va bien sortir un collier, mais sauf que ça, Géraldine ne le sait pas. Donc si elle veut se sauver, il lui fait bien comprendre que faut voter Nicolas, sinon tu dégages. Surtout que Olga s'initie dans la conversation et elle fait un petit peu l'actrice en mode, elle découvre un petit peu la proposition de Jean-Charles. Elle dit, ok, moi je veux bien voter Nicolas avec vous, il y a aucun problème, mais je vais être protégé pour le prochain vote. Donc là, on a un gros arrangement. Géraldine comprend que voilà, elle joue sa place et qu'éventuellement, ils pourraient tous les 3 aller le plus loin possible ensemble en disant, on se protège les uns les autres. Et pour le dernier conseil avant le carré, vous votez pas contre moi. Donc arrangement entre eux, tout le monde valide. Olga veut vraiment sortir un verre aussi. Elle dit même que c'est une stratégie vitale et que faut y aller. Même Géraldine qui est devant la télé, je te dis, mais bouge-toi Géraldine, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et elle dit même une petite phrase de Géraldine très rigolote, je serai verte qu'on m'élimine. Et Jean-Charles fait non, faut pas que tu sois verte du coup. Ça m'a fait un peu rigoler. Géraldine, je sais pas si c'était volontaire, mais en tout cas, c'était rigolo. On a François, chef de file, chef d'équipe, chef de Koh-Lanta un petit peu. Même si je tacle François, je l'aime bien, ça va. Mais c'est vrai que là, il faisait padrer le papa et il surveille un peu Jean-Charles, qui parle beaucoup et qui devient vraiment stratège. Il a même dit, ouais, mais je vous l'avais dit, le fustier, il va tous nous niquer, etc. Voilà, il se méfie de Jean-Charles, qui se révèle pas mal stratège. Et j'avoue, dans cet épisode, Jean-Charles est vraiment très sympathique et très agréable à regarder parce que vraiment, il se révèle et ça fait plaisir. Et là, on a un petit réajustement des votes entre eux, entre les ex-verts. Mais Nicolas, voilà, il a vraiment peur du colis. Il faut absolument dispatcher. Et sur le coup, je me suis dit, mais Ambre, ça ne dérange pas de sortir Géraldine. J'ai eu dans des interviews que Louana, c'était pas du tout sa pote, mais que c'était Géraldine, son coup de cœur de l'aventure, c'est la base totale et tout machin. Et là, ça ne dérange pas que Géraldine soit sacrifiée. Très bien. Et aussi, Jean-Charles en prend un petit peu pour son grade en disant, voilà, maintenant il est stratège, il se rebelle, oui. Il va pas se laisser éliminer en fait, réveillez-vous les gens. Donc un peu surpris que les Verts s'étonnent que Jean-Charles ne soit pas passif et attende son élimination calmement. Ensuite, on a une petite discussion entre Géraldine et Ambre. Ambre essaie de lui parler, mais Géraldine reste évasive, voilà, elle veut pas trop dévoiler ce qui s'est passé avec Jean-Charles. Et on sent une Géraldine assez colère, voilà, assez énervée. Dit, mais surtout que, ok, c'est bien, on va dispatcher les votes, mais c'est moi qui vais prendre le risque un peu. Donc là, on a une Géraldine un peu dans la position de Maxime au début de la réunification, qui sert un peu de joker, donc elle le prend plutôt mal à la sauce Géraldine, hein, elle a pas envie de casser des gueules partout, mais en tout cas, on sent que ça commence un petit peu à l'agacer cette situation. Surtout que Nicolas veut absolument savoir ce qu'il s'est dit et elle, l'évasive, elle dit non, mais elle m'a juste demandé c'est pour qui je votais. Je lui ai dit je votais contre lui, donc pas de souci et tout. Donc clairement, elle ment, mais elle a bien raison et elle fait croire à tout le monde, enfin en tout cas aux ex-verts, qu'elle voterait bien Jean-Charles. Et là, je vous avoue que j'étais so excited de voir le conseil. Ça faisait longtemps que j'étais pas aussi excité. Mon cœur battait à la chamade, je vais pas vous mentir, clairement j'étais hystérique. Et surtout qu'on a une Géraldine qui peut clairement faire la balance et retourner le game. Et là, ça peut être sympa. Et là, on a encore une pub. Là, clairement, le respect est décédé. J'avais envie de tout casser. J'étais envie de mettre stop, s'il vous plaît. Même si d'habitude, j'aime bien les pubs pour me poser, arrêter de tout noter, machin. Là, j'étais collé. Et donc, enfin, le conseil commence. Un conseil qui va être très long pour remplir encore l'épisode. Clairement, parce que tout ce qu'ils disent, bon, là, c'est pas très intéressant. On a une Olga qui parle de sa
prestation sur le confort. C'est vrai qu'elle est arrivée dernière, donc elle dit que ça l'a reboosté et qu'elle s'est vue clairement partir. Donc elle a tout donné sur l'épreuve éliminatoire et sur l'épreuve d'immunité d'aujourd'hui. Donc vraiment, elle va aller jusqu'au bout et ça l'a un petit peu fait un déclic, cette prestation sur le confort. On sent que maintenant, elle est reboostée à mort. On a même Nicolas qui l'encense et qui dit, voilà, j'avais détecté sa force physique et mentale à l'époque des jeunes. Mais comme, à la réunification, on a eu aussi Louana qui prenait énormément de place sur les épreuves. Elle était plutôt discrète et maintenant, le feu jaillit. Bastien également, plein d'éloges sur Olga, qui est une force tranquille et qui s'est réveillée, qui depuis la sortie d'Anne-Sophie, elle est plus concentrée, elle donne tout. Et clairement, je me dis, mais encore plus de compliments sur Olga, s'il vous plaît. Future gagnante, c'est sûr. Elle a un panneau accroché sur elle avec marqué future gagnante de Koh Lanta, c'est sûr. Donc, pas trop de suspense pour la fin de l'aventure. Je pense que Olga devrait être la grande gagnante. Je serais ravi, vous le savez, j'adore Olga. Mais c'est vrai que peu de suspense, c'est dommage. À moins que je sois grave surpris comme ce soir, on ne sait pas. Et Jean-Charles parle de sa deuxième place à l'épreuve éliminatoire. Il dit c'est peut-être que la deuxième place, mais j'en suis très content. Voilà, je suis resté concentré, j'ai eu très peur de partir et j'ai créé la surprise. On a même Ambre qui lui fait des éloges en disant Jean-Charles, voilà, il manquait de confiance et grâce à cette épreuve, il a gagné. Vraiment, elle souligne le fait que c'est elle qui l'a envoyé à cette épreuve pour qu'il ait confiance en lui. Limite, il devrait la remercier. Ok. Bastien aussi, il dit que Jean-Charles a du potentiel et qui en plus ils ont plein de similitudes tous les deux, qu'ils sont venus surtout pour l'aventure et la survie et pas forcément que le jeu, la stratégie, les épreuves, et que maintenant ils gagnent aussi les épreuves, donc ils peuvent potentiellement passer de amis à ennemis. On le dit en rigolant, mais c'est vrai que voilà, petit compliment pour Jean-Charles de la part de Bastien, ça fait plaisir. Et Jean-Charles parle un peu de lui, ça y est, il se confie, il dit qu'il est venu vraiment pour découvrir l'aventure, vivre la survie à fond, que c'est la continuité un peu de son travail puisqu'il travaille à l'extérieur, il vit dans une caravane, enfin vraiment son mode de vie est un peu particulier par rapport aux gens classiques dans le monde des humains. Mais il est convaincu que voilà, on peut vivre heureux de rien. On n'est pas forcément obligé d'avoir une grosse maison, une grosse voiture. Après une grosse maison, une grosse voiture, non. Mais entre une caravane et la villa de Will Smith, voilà, on a le juste milieu. Une petite maison sympa, ça peut être fun aussi, au lieu d'une caravane en fait. Mais bon, voilà, c'est son mode de vie, il est content d'être comme ça, tant mieux pour lui. Il parle aussi de sa maman qui est décédée, que ça a été une douleur immense et que voilà, il pense souvent à elle. Il aurait aimé être là avec elle plus souvent, voilà, il pense tout le temps à elle, ça le booste. Petit moment émotion. Bon, d'habitude, je trouve ça un peu larmoyant et tout, mais là, comme c'était court, c'était très mignon. Et d'un autre côté, on a François qui est très inquiet de sortir, voilà, sachant que deux candidats, surtout deux candidats qui voulaient potentiellement éliminer, ont l'immunité, c'est-à-dire Bastien et Olga. Et Ambre, de son côté, elle est liquéfiée. Voilà, elle dit clairement, mais moi, je ne veux pas partir. Je pense que je peux être en danger. J'aimerais juste passer à travers les mailles du filet. On sent que les verts tremblent un peu. Hein. Les ex-verts ne seront pas très sereins. Et on a enfin les votes. Enfin, ça y est, après tant de discussions, on voit que Ambre vote Jean-Charles pour espérer garder sa place et que c'est clairement un contre-cœur. Oui, de toute façon... Oui. Tu aurais voté Olga, on est d'accord, mais là, oui, tu préfères sauver Géraldine et les Verts. Hein. Nicolas vote Géraldine, au cas où s'il y a un collier, il a un peu peur pour lui aussi, et il revote donc Géraldine une deuxième fois, avec son double vote, et Jean-Charles de son côté vote Nicolas, car c'est la personne avec qui il a passé le moins de temps dans l'aventure, et je pense aussi, c'est comme c'est un ex-vert et qu'il est sur les deux tableaux, voilà, c'est pas celui en qui il a le plus confiance. Je suis un peu surpris que ce soit retourné un peu contre Nicolas, cette histoire, parce qu'à la base, c'était vraiment Ambre, et je pense que ce côté deux tableaux de Nicolas n'a pas joué en sa faveur et qu'il est passé vraiment pour un gros stratège auprès des autres. Donc c'est le nom de Nicolas qui sort et plus Ambre du tout. Une fois les votes terminés, Denis demande s'il y a un collier. Donc là on sait que Jean-Charles va le sortir et effectivement il le sort. Un mini choc chez les Verts, clairement, ils sont un petit peu surpris, même Bastien est un peu surpris. Géraldine aussi, on sent qu'elle est en PLS, on voit son visage qui se défait en mode petit, ça peut être moi, je suis en panique. Et donc on a le dépouillement et très rapidement on a deux votes Jean-Charles, ensuite des votes pour Géraldine et d'un coup des votes pour Nicolas. Et c'est vrai que là ça surprend un peu les candidats verts, Ambre et Nicolas lui-même, hein, il est un peu surpris d'y en avoir autant. Et donc on arrive enfin à 8 votes, donc 2 votes Jean-Charles, 3 votes Géraldine et 3 votes pour Nicolas. Et là à aucun moment il y a personne qui dit mais pourquoi il y a plus de 8 votes, je comprends pas Dani, on est 7, il y avait quelqu'un qui a double vote, normalement ça fait 8 votes. Non, personne ne dit rien. Ok, il y a un dernier vote, écoutons-le alors. Et finalement, le dernier vote, c'est Nicolas. Et c'est donc Nicolas qui quitte l'aventure. Il est out. Et là, je vous assure que j'étais trop happy. J'ai même fait yes et tout. J'ai même serré mon poing en mode poing de la victoire. Ça dégage. Je suis vraiment ravi. Désolé, ça faisait longtemps que j'étais pas aussi content qu'un candidat sorte. Un petit blindside, et en plus un blindside d'un candidat que j'aime pas trop. Donc je suis ravi, surtout que maintenant mes deux favoris sur les 6 candidats qui restent, c'est Olga en 1 et Jean-Charles en 2. Allez, Géraldine en 3.
je la mets aussi. Mais je ne déteste pas les deux Vert et Bastien. Je déteste aucun candidat qui sont encore dans l'aventure. Mais clairement, mes deux faves restent Jean-Charles et Olga. Surtout Jean-Charles qui s'est révélé dans cet épisode. Et Olga, numéro 1 forever. Et donc Nicolas est ultra choqué. Il est un peu surpris de Géraldine aussi. En même temps, Géraldine a juste essayé de se sauver. Olga balance très rapidement son double vote. Donc là, ils comprennent tous. Ah, my God, t'as un double vote. Et Jean-Charles explique pourquoi il a voté contre Nicolas. Il explique que voilà, depuis l'élimination de Louana et sa révélation des alliances des ex-verts, voilà, il s'est dit maintenant ils sont stratégiques. Très bien, il n'y a pas de problème. Moi, je veux pas être au bottom. Maintenant, il faut détruire le pacte vert. Mais Nicolas se défend de cette stratégie ex-vert. Il dit non, mais il n'y avait pas forcément de stratégie ex-vert. Hein. On a même sorti Louana au lieu de Fouzi et Géraldine. Donc, n'existe pas cette stratégie des verts. François confirme en disant mais oui, on vous a tous sauvés en fait en sacrifiant Maxime et Louana. Donc, je ne vois pas pourquoi vous parlez de ça. Nicolas, Ambre et François précisent bien qu'ils ont sauvé les deux binômes Fouzi, Géraldine, Jean-Charles et Nicolas et que clairement ils ne comprennent pas pourquoi ils pensent tous ça. Mais Jean-Charles remet le couteau et dit non, mais si, hein. Louana a bien parlé de trahison, de stratégie des ex-verts, donc faut arrêter de jouer les naïfs. Je ne suis pas naïf, j'ai bien compris votre jeu et c'est tout, voilà. Mais finalement, Nicolas accepte, voilà, il accepte d'être traité comme un stratège. Il dit, écoutez, voyez-moi comme un stratège, il n'y a pas de problème. Et finalement, Nicolas, on pensait qu'il allait péter un câble au début de la discussion et on se rend compte que, bon, il y part plutôt la tête haute quand même. Il part pas en mode vénère ou envie de tout casser, il l'a pas forcément mauvaise. Il booste tout le monde, il dit, profitez des 5 jours qui vous restent, allez-y à fond, etc. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa de sa part, même si au début, ça partait un petit peu en couille, vite fait. Mais je trouve qu'il est parti quand même la tête haute et il donne son vote noir à François, ce qui n'est pas très surprenant. Ensuite, on a le teaser et on découvre très rapidement qu'il y aura l'épreuve des sacs. Alors, c'est une épreuve que j'adore parce que déjà, j'aime bien le concept de l'épreuve. Affronter des parcours et se donner les sacs au fur et à mesure des étapes quand les candidats sont éliminés. Mais aussi, ça crée un petit peu des dramas. Donc, j'espère qu'il y aura du drama. J'en ai pas l'impression en voyant Badance, mais pourquoi pas. Et il y a une autre épreuve que je ne connais pas du tout. Alors, soit je m'en rappelle pas, soit ça n'a jamais été mis dans Koh Lanta. Donc, je suis curieux de voir ce que ça donne. On a l'impression de voir des espèces de bambous qui font des circuits avec des petits ronds qui roulent, je ne sais pas ce que c'est, donc impatient de voir ça. On a un Jean-Charles qui se sent en danger parce que effectivement, certes ils ont viré Nicolas, mais on a quand même les deux verts. François a un double vote, donc ça fait déjà 3 voix, et Bastien peut se rallier aux deux verts pour éliminer par exemple Géraldine ou Jean-Charles, ou Olga, et ça c'est hors de question. Donc il se sent en danger, ce qui n'est pas surprenant. Ambre dit qu'elle est prête à tout pour aller à la finale, et ça me m'étonne pas. Géraldine dit qu'elle est dans le pire schéma possible, donc qu'est-ce que ça va être, je ne sais pas. C'est un petit peu la panique sur le camp, on sent que ça va être tendu, donc tant mieux, il va y avoir plein d'histoires. Il y a Olga qui parle de dépassement, qu'elle va tout donner. Et on sent qu'ils vont avoir aussi la balance sur le camp, puisqu'on voit que Bastien se pèse. Donc, c'est un moment que je n'apprécie pas forcément et qui ne m'intéresse pas, mais c'était sûr qu'il fallait qu'on y passe. Ensuite, on a l'interview de l'éliminé. Donc, Nicolas, qui est surpris de sortir. Il ne pouvait pas le prévoir en même temps. C'est vrai qu'il ne savait pas s'il avait un collier ou pas. De son côté, il dit qu'il a été droit dans ses bottes et que c'est pas du tout une stratégie d'avoir des affinités. Alors, moi, je trouve qu'il n'a pas été droit dans ses bottes. Et si avoir des affinités, c'est une stratégie, comme dirait Claude à Charlotte dans Koh Lanta, l'île des héros, les affinités, c'est forcément des stratégies. Après, je trouve que malgré tout, il a été stratégique, Nicolas. Je pense que ça a été un des plus stratégiques avec François ou peut-être Ambre. Mais pour moi, il est stratégique, il faut qu'il assume. Il dit voilà, si ma stratégie c'est d'être bon vivant et aimer les autres, ok, je suis stratège. J'ai envie de dire, top là. Nicolas. Donc bon, il parle à tête haute, mais son interview c'était vraiment un peu de mauvaise foi, comme quand Ambre a dit mais non, je t'ai envoyé pour que tu fasses l'épreuve, Jean-Charles, à l'épreuve éliminatoire. Non, tu l'as envoyé parce que tu voulais pas mettre un verre. Et Géraldine, stratégie d'affinité, mais stratégie quand même. Donc en tout cas, bien content d'être débarrassé de Nicolas. On a également la révélation des autres votes des candidats. On voit Olga qui vote Nicolas parce que c'est stratégique. Elle dit que c'est pas fait de bon cœur, qu'elle adore, mais il faut faire des choix stratégiques et donc elle vote une deuxième fois pour lui. Et Géraldine qui vote aussi Nicolas donc, parce que ça se joue entre elle et lui et qu'en plus il a pas hésité de voter contre elle, donc voilà, c'est à charge de revanche. Au niveau du bilan de l'épisode, alors j'ai trouvé que c'était un épisode plutôt bien, mieux que la semaine dernière. Le seul reproche que je peux faire à cet épisode, c'est que parfois, dans certains passages, ça a été des extraits pour remplir l'épisode. Par exemple, la flûte de Pan, ou quand il bouffait des pâtes, ou par exemple le conseil qui a été rallongé. Alors des fois, on a juste 2 candidats qui parlent vite fait, là, ça a été rallongé pour remplir. Donc il y a quelques moments un peu longs pour remplir l'épisode, pour qu'il finisse au moins 23 heures quand même. Mais en tout cas, je me suis pas trop ennuyé non plus. Il y a eu des rebondissements, il y a eu une épreuve très sympa que j'adore, c'est-à-dire les poutres en équilibre sur l'eau. J'adore cette épreuve et en plus victoire d'Olga, donc j'étais ravi. Pas mal de stratégies avec le binôme Olga-Jean-Charles, avec un Jean-Charles qui s'est révélé dans cet épisode, donc c'était vraiment sympa. Un gros retournement de situation au conseil, donc vraiment un bilan plutôt positif de cet épisode, même si certains passages étaient faits pour remplir, nous sommes d'accord. Mais en tout cas, pas déçu et même très content de la fin de cet épisode, je suis ravi.
Au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les filles cette fois, on va être galant, allez soyons fous. Et donc on va commencer avec Olga, donc ma petite protégée, mon poulain de la saison, je l'aime depuis le début. Alors c'était pas ma favorite dès le début, elle était dans le trio tête avec sûrement Seta ou Matteo, mais là vraiment je l'adore. Clairement, elle est hyper attachante, elle est hyper forte sur les épreuves, là elle s'est révélée, non seulement la semaine dernière elle a gagné en première à l'épreuve des boules, elle n'a pas été incroyable parce qu'elle a quand même mis une demi-heure, mais en tout cas elle a été première, et là sur l'épreuve elle a été franchement impériale. On ne pariait pas forcément sur elle en voyant les prestations de Bastien sur les premières manches, mais honnêtement elle s'est révélée et bravo à elle, je suis très content. Très bonne stratégie avec Jean-Charles, même si c'est Jean-Charles qui a tout mené, elle a suivi, elle a été efficace, vraiment hyper attachante. Bon, on sent que pour l'orientation ça va être compliqué parce qu'elle se perd beaucoup dans la jungle, elle n'est pas capable de se rappeler dans quel sens c'est, mais bon, en tout cas voilà, bon épisode pour elle, elle a un montage mais absolument parfait. Si elle ne gagne pas l'aventure, je serais vraiment sur les fesses, je serais choqué qu'elle ne gagne pas. On peut tout avoir comme surprise en Koh Lanta, donc possible. Mais en tout cas pour moi, c'est clairement la gagnante de la saison. Ensuite, Ambre, qui était un petit peu énervante dans cet épisode. C'est vrai qu'elle a beaucoup de haters sur les réseaux sociaux et j'ai toujours défendu. Et je vais continuer à la défendre parce que c'est quand même une belle personnalité. Elle est forte sur les épreuves. Bon, là, elle n'a pas prouvé dans cet épisode, certes, mais bon, elle a quand même été forte sur pas mal d'épreuves depuis le début de l'aventure. Elle a une petite personnalité, en tout cas, elle se laisse pas faire. Elle a du répondant et ça, c'est sympa. C'est pas une meuf transparente comme peut l'être Pauline ou d'autres candidates. Donc vraiment très sympa. Mais c'est vrai que dans cet épisode, elle était un petit peu agaçante parce qu'elle n'a pas trop assumé son choix de la semaine dernière sur Jean-Charles sur l'épreuve éliminatoire. C'est un peu dommage. Mais c'est pas une candidate que je déteste. C'est pas celle que je veux voir gagner. J'espère qu'elle ira pas sur les poteaux, honnêtement. Bon, je pense que peut potentiellement y aller, mais en tout cas voilà, je la déteste pas non plus, mais elle a été un peu épuisante dans cet épisode. Ensuite, Géraldine, qui s'était révélée depuis plusieurs épisodes, depuis 3-4 épisodes, on la voit vraiment de plus en plus, et là on l'a un peu moins vue, mais quand même, elle a été un peu mise sous le feu des projecteurs au moment des tractations avant le conseil, parce qu'elle a été rapidement dans le viseur des ex-verts, parce qu'ils avaient plus le choix en fait, Olga ayant l'immunité, Bastien ayant l'amulette d'immunité, et au cas où si Jean-Charles sortait un collier. Donc finalement, Géraldine a été dans une impasse, et elle a fait le bon choix. Elle a été stratégique, elle a été conseillée par Jean-Charles, qui a clairement été la révélation stratégique de cet épisode, mais voilà, elle a fait le bon choix pour moi. Elle a sorti Nicolas qui voulait clairement voter contre elle, donc elle dit à charge de revanche, ça dégage, hein, elle a bien raison. Et en tout cas, voilà, je trouve qu'elle s'est bien battue, elle a été en danger, elle s'est réveillée à temps, elle peut potentiellement aller dans le carré. Ce que j'espère un petit peu, parce que c'est ma 3e préférée maintenant dans ceux qui restent. Donc en tout cas, belle révélation. Et sur l'épreuve, elle n'était pas nulle non plus, elle était quand même dans les 5 derniers. Donc chapeau à elle, et j'espère qu'elle va se révéler de plus en plus dans les 3 derniers épisodes de l'aventure. Et pour les garçons, on va commencer par Bastien, qui a été plutôt bon dans l'épreuve, vraiment efficace. Moi, j'avais même pensé qu'il allait gagner avant la finale contre Olga. J'étais persuadé qu'il allait gagner. Je lui disais, oh non, ça va être trop dommage, parce qu'il donnera jamais l'amulette à Jean-Charles ou Olga. Et finalement, non. Mais bon, très très belle prestation. C'est vraiment un des plus gros dangers sur les épreuves. Il a été plutôt sympathique, voilà, avec sa flûte de pan, c'était pas utile, mais bon voilà, il est plutôt sympathique. Je sens qu'il est bien intégré avec les Verts, limite il a pris la place de Géraldine dans la stratégie des Verts, il est même plus au bottom de la stratégie, il est vraiment bien placé. Je pense que même sans son amulette, il n'aurait pas été en danger, peut-être vite fait, mais très rapidement. Donc honnêtement, il est bien placé. S'il va dans le carré final, il a de fortes chances de gagner. Moi, j'espère pas qu'il sera en face d'Olga en finale, parce que clairement, Olga perd face à lui. Olga peut gagner face aux ex-Verts et peut-être Jean-Charles, mais contre Géraldine et Bastien, à mon avis, elle perd. Donc, faut pas qu'un des deux soit en face d'elle en finale, si je veux qu'elle gagne. Bon, en tout cas, pour revenir à Bastien, très bon candidat, très bien placé stratégiquement. Voilà, il est assez efficace. C'est difficile de pas l'aimer, mais moi, comme je l'ai dit depuis le début, il m'évoque rien, il me touche pas du tout. J'en moque un peu de Bastien. Pour moi, c'est un candidat assez anecdotique dans mon aventure, en tout cas dans l'aventure que moi je regarde. Donc Bastien, un peu Osef, quoi. Je m'en moque un peu. Je comprends qu'on puisse l'adorer. Voilà, il ressemble beaucoup à Sébastien de Koh Lanta Cambodge ou alors à Hugo. Non, il est moins ouf qu'Hugo, mais il est quand même assez bon. En tout cas, voilà, je comprends qu'on puisse s'aimer, mais moi, il me fait rien du tout. Ensuite, Jean-Charles, qui est la révélation de cet épisode, vraiment assez incroyable. Vraiment, chapeau à lui. Il a eu pas mal d'aides de la prod, hein, avec le coffre, les avantages, tout ça, mais tant mieux. Écoutez, j'ai pas trouvé que c'était trop gros, d'ailleurs, ces avantages et ces aides de la prod par rapport à l'île au trésor ou encore la saison 18 avec le trio Magali, André et Tiffany. Mais là, oui, ils ont été un petit peu aidés, mais franchement, ça va, c'est respectable. Je trouve qu'il a bien joué, il a bien amené Géraldine dans sa stratégie avec Olga. Ils ont bien retourné le game. Et bien écoutez, Jean-Charles, bravo. Moi, déjà, depuis le début, je le trouve plutôt attachant. Ça a été un peu les montagnes russes, parce qu'il y a une période, je crois que je l'ai plus trop apprécié, hein, il me semble, Jean-Charles. Je crois qu'en gros, je suis vrai, Jean-Charles, tu m'as déçu, gna. Je me rappelle plus trop pourquoi, mais en tout cas, là, aujourd'hui, je trouve qu'il a bien remonté la pente.
Il est plutôt sympathique, il est vraiment attachant, il a une bonne bouille, même quand il est fatigué et qu'il est épuisé, il a une bonne bouille. C'est vraiment un homme à marier, hein, Jean-Charles, clairement. Moi, si j'étais une femme qui aimait vivre dans une caravane et galérer, j'écrirais à Jean-Charles en mode « épouse-moi ». Donc, clairement, bon type, bon camarade, on a envie d'être pote avec lui. Je l'aime beaucoup, Jean-Charles. Je suis passé par toutes les émotions, mais vraiment, il a un beau final. Et s'il arrive à arriver dans le carré, vraiment bravo à lui. Très bon candidat, pas le meilleur, parce qu'il n'est pas bon sur les épreuves, par exemple. Mais en tout cas, j'aime bien le suivre et je suis content de cette belle révélation dans l'épisode. Ensuite, François, alors il a été un petit peu transparent par rapport à d'habitude, comme l'épisode d'avant. C'est clair qu'il prend moins de place qu'avant. Tant mieux ou pas, je ne sais pas. Moi, je le trouve plutôt attachant quand même. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous l'expliquer depuis le début, je vous le dis. Il a pourtant le profil de candidat que je peux pas supporter. Mais là, je sais pas, il a peut-être une bonne bouille, j'en sais rien, mais il est plutôt bon. C'est le mec le plus complet de Koh Lanta de cette saison, en tout cas, je trouve. Il est bon en épreuve, bon en stratégie, bon en social et pas dégueulasse en survie. Je trouve qu'il y a un petit battle entre Bastien et lui comme meilleur aventurier de la saison. Mais là, je le trouve plutôt discret, donc j'ai pas grand chose à dire sur lui. J'espère qu'il ne gagnera pas quand même non plus. Mais en tout cas, s'il gagne, il fera quand même un bon gagnant, soyons objectifs. Et pour finir, Nicolas. Alors Nicolas, même si il a eu un montage plutôt lisse dans cet épisode, il faisait moins perfide, moins stratège, moins je retourne ma veste sans limite. Mais voilà, j'ai un peu du mal avec lui. Déjà, sa personnalité de base ne m'intéresse pas du tout depuis le début. Je crois qu'il y a un épisode où je me dis ah, il est quand même plutôt fun, mais franchement, rien à foutre. Donc je suis bien content qu'il dégage. En plus ça fait un beau blindside. Ça m'a fait plaisir, ça a un peu calmé les Verts. Je pense qu'ils sont pas non plus dans une position trop catastrophique les Verts parce que ils ont Bastien avec eux dans le double vote. Donc ils peuvent clairement faire 4 voix contre un des 3 autres normalement. Donc Géraldine peut-être pourrait sortir ou Jean-Charles. En tout cas voilà, je trouve que c'est quand même une belle sortie pour Nicolas. C'était bien rigolo de le voir se faire trahir, en tout cas se faire blindsider. Ça m'a fait plaisir. Il a plutôt bien pris quand même, hein, il a pas fait trop le vénère, même si je trouve qu'il assume pas trop ses stratégies d'ex-vert, comme François et Ambre d'ailleurs, et ça me dérange un peu. Et donc voilà, je pense que j'ai terminé ma review. J'espère que c'était pas trop long. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Désolé si des fois je mange mes mots, comme certains m'ont dit que j'ai des problèmes de diction. Ben écoutez, j'essaye de le travailler, mais comme je fais ma review juste après l'épisode et que je suis un peu épuisé et que j'ai tendance à parler très vite, c'est un petit peu compliqué pour moi, mais en tout cas, merci de me soutenir. C'est vraiment adorable de votre part. Continuez de réagir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, de mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir. On déclenche la cloche de notification si vous voulez être prévenu la prochaine fois que je poste une vidéo. Clem Coco est toujours sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Instagram, j'essaie de poster fréquemment. Et avant de vous quitter, je préférais vous prévenir que la semaine prochaine, j'ai une semaine professionnelle très chargée. Donc je ne vous promets pas que la review de l'épisode 15 sera disponible dès le mercredi. Je préfère être honnête avec vous. Elle sera peut-être disponible jeudi. Je vais tout faire pour qu'elle soit disponible mercredi soir. Mais ne soyez pas surpris de la voir mercredi très très tard ou jeudi dans la journée. Je ne vous lâche pas, ne vous inquiétez pas, il y aura bien la review de l'épisode 15, mais elle sera moins tôt que d'habitude. Voilà. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.